On doit écrire ces trois nombres-ci sous la forme a racine carrée de b avec b le plus petit possible. Donc il s'agit, pour chacun de ces trois nombres, 125, 80 puis 98, de les décomposer en produits dont un des deux facteurs est un carré parfait. Donc une des astuces, une des stratégies, si on doit travailler sans machine à calculer, est peut-être de se réécrire les carrés parfaits au brouillon, le carré de 2, 4, le carré de 3, le carré de 4, le carré de 5, le carré de 6, le carré de 7, le carré de 8, le carré de 9, le carré de 10. Vu l'exercice là, on ne va pas aller plus loin, on pourrait imaginer pouvoir aller plus loin. Et donc de se dire que 125 est nécessairement, vu qu'on me pose la question, divisible par un de ces nombres. Alors il faut trouver le plus grand, donc on va partir de 100, et on va remonter le courant. Et en fait, on s'aperçoit que, donc 100 c'est pas possible, 81, celui qui va fonctionner ici, ça va être 25. A est égal à 125 plutôt, est égal à 25 fois 5. Et du coup, une fois qu'on a fait apparaître à la fois un produit dont un des facteurs est un carré parfait, dans cette liste-là, eh bien, il est intéressant de décomposer et de casser le produit en deux, le produit sous la racine carrée, en un produit de deux racines carrées. L'intérêt étant que la racine carrée de 25, maintenant, je sais qu'elle vaut exactement 5. Et donc ce nombre-là, racine carrée de 125, peut s'écrire aussi 5 racine carrée de 5. Le nombre grand B s'écrit 4 fois racine carrée de 80. Il va donc falloir décomposer 80. L'erreur classique de l'élève qui n'a pas bien compris la stratégie, ce serait d'écrire 80 20 fois 4, par exemple, ou bien 10 fois 8. Aucune de ces deux décompositions, qui sont les plus classiques, qui viennent le plus facilement à l'idée pour 80, ne sont intéressantes, puisque celle-ci, en tout cas, pas du tout intéressante, puisqu'elle ne fait apparaître aucun carré parfait, ni 10 ni 8 ne sont dans cette liste-là, donc celle-ci est inintéressante. Quant à celle-ci, elle fait bien apparaître 4 comme carré parfait, donc elle n'est pas complètement inintéressante. 4 est bien un carré parfait. Et on va voir qu'on peut trouver bien mieux que 4, un carré parfait plus important, supérieur, et donc la décomposition sera meilleure. Donc, a priori, ces deux décompositions-là, on ne va pas les prendre, on va travailler à partir de 80, trouver le plus grand diviseur de 80 dans cette liste-là, donc ça ne peut pas être 81, ni 68, ni 49, 36 ça ne marche pas, 25 non plus, et 16. Et on tombe sur 80 qui peut s'écrire 16 fois 5. Et donc là, avec la même astuce que tout à l'heure, maintenant que j'ai trouvé un produit sous ma racine carrée, je peux casser mon produit sous ma racine carrée en un produit de deux racines carrées, ce qui revient à faire 4 fois 4 fois 5, et au final, 16, pardon, il manque la racine carrée là, 16 racine carrée de 5. Et pour terminer, le nombre grand C qui vaut moins 2 multiplié par la racine carrée de 98, on va donc chercher dans cette liste-là le plus grand diviseur. C'est quand même pas très compliqué, même deux têtes, ça on n'est pas possible. 81 x 2, c'est pas bon. 68 mains, 49 x 2, 98. On y tombe assez vite dessus, sans être un grand calculateur. 98, 49 x 2. Donc maintenant je casse ma grande racine carrée en deux petites racines carrées qui se multiplient. Et l'intérêt, c'est que la racine carrée de 49, je sais qu'elle vaut 7. Donc ce nombre-là vaut moins 2 fois 7 fois racine carrée de 2. Moins 2 fois 7 valant 14. Moins 14, racine carrée de 2.